Miala et son équipe tentent de donner un nouvel espoir aux 62 pensionnaires qui souffrent d'handicap. Au centre d'action médico-sociale de Bingerville, 48 enfants sont atteints d'autisme, une maladie encore difficilement perçue par la société. La particularité des enfants qui souffrent d'autisme, c'est que beaucoup viennent sans langage. Ils ne parlent pas. D'autres aussi sont renfermés sur eux-mêmes. Et puis certains sont caractérisés par des stéréotypies gestuelles. Ils font des gestes, ils sont dans leur monde, c'est-à-dire ils ont une vie à part, autre que les enfants qui sont dits entre griffes normaux. Donc pour ce faire, pour un enfant qui ne parle pas, or qui est en âge d'aller à l'école, qui est aussi intelligent comme les autres, il faut lui donner les moyens de le faire, il faut lui donner les moyens de sortir de lui-même. Mon fils ne parle pas encore, je garde toujours espoir que ça va venir. Il n'écrit pas comme un enfant de son âge. C'est vrai qu'il est dans les apprentissages de toutes ces choses-là, mais pour son âge, il a 12 ans, il aura 12 ans bientôt. Il n'a pas le niveau d'un enfant de 12 ans. Il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir porter la voix de nos enfants. Aujourd'hui, on est là, on est avec eux, mais demain, c'est l'heure après là, après nous. C'est ça qu'on doit construire. Et ça, il faut qu'on soit ensemble avec les professionnels, avec les autres parents, avec toutes les personnes de bonne volonté, toucher les gouvernants qui vont s'intéresser à notre cause. Pourquoi ne pas avoir un grand centre étatique, c'est-à-dire public, qui ne va pas coûter extrêmement cher aux familles, parce que d'autres personnes, d'autres voix plus autorisées vont certainement vous le dire, mais mettre un enfant dans un centre privé, ça ne revient pas à moins de 800 000 francs l'année. Ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Nous, à Abidjan, ici encore, on a un peu de structures qui fonctionnent, mais à l'intérieur du pays, les quelques rares structures étatiques qui y sont, on ne sait même pas dans quelles conditions ces personnes vivent, ces personnes travaillent. Donc il y a vraiment un besoin de mettre nos forces en synergie et de pouvoir faire bouger les choses dans ce pays. En Côte d'Ivoire, le manque de structures publiques pour le traitement de l'autisme a vu l'apparition de centres privés. Ici, la prise en charge de l'enfant coûte 800 000 francs le mois, soit 1 200 €. Pour une prise en charge optimale de l'autisme, au moins 6 spécialistes sont requis pour un traitement adéquat. La prise en charge des enfants à besoins particuliers en Afrique, plus particulièrement en Côte d'Ivoire, est quasi inexistante. Il faut absolument des orthophonistes. Il faut un psychomotricien qui va apprendre aux enfants comment se tenir, comment est-ce que on doit organiser sa journée. Il faut l'ergothérapeute qui va l'aider dans sa manière de travailler, par exemple la motricité fine. En Côte d'Ivoire, tout comme dans la plupart des pays africains, les enfants frappés d'autisme sont perçus comme des sorciers ou encore des enfants serpents. La pathologie ne possède pas encore de traitement curatif adéquat.